Et bonjour tout le monde. Et ça fait bim bam boum, exactement. Exactement. Comment ça va? Salut, bonsoir tout le monde. De retour ce soir pour sixième Mission Control. Hello stylographique. Il est juste à côté, mais... Merci Terranien pour ton cinquième mois d'abonnement, merci beaucoup. D'ailleurs, ça m'a fait penser qu'il faut que je commence à faire le badge des 6 mois de sub. Et ça de retour pour jouer un mauvais tour, exactement. Enfin, pas vraiment mauvais, parce qu'on va parler de trucs cool. Salut Robin, comment ça va? C'est cool de te voir ici. Salut Kofi. Eh bien, ah ouais, Terra, c'est the vrai... Bah de toute façon, tous les vrais sont des vrais, donc voilà, c'est the best team. Eh bien, ce soir, nous allons se retrouver pour donc la sixième édition du Mission Control. Donc, et le premier de la saison. Salut Elodie, comment ça va? Et du coup, bah, ce soir, comme vous le voyez, là, oui, ici, là, eh bien, on va parler de la Crew Dragon de SpaceX. C'est cool, en fait, c'est bien vous retrouver, en fait, dans le chat, je trouve ça trop bien, en fait. C'est cool, genre, hey, salut, comment ça va? C'est la rentrée pour tout le monde, exactement. La Crew Dragon, a.k.a. la Crew Dragon, comme vient de le marquer Jean-Baptiste. Et du coup, je m'étais dit que ça pouvait être assez sympa de parler de la Crew Dragon, vu que le mois prochain, il y a le Crew One, le Crew One, ou Crew One, avec l'accent anglais, qui va décoller donc fin octobre, et également parler de la Crew Dragon parce que notre cher Thomas Pesquet sera sur le vol Crew 2, donc à bord de la Crew Dragon, donc il va voler, donc il sera le premier Européen à voler sur une Crew Dragon, enfin sur sur la Crew Dragon, tout simplement. Et du coup, voilà, donc je m'étais dit que ça allait être intéressant d'en parler, de voir un peu, enfin, pour ceux qui sont pas à jour, ce qui s'est passé, tout ça, d'en parler, de voir un peu qu'est-ce que c'est quoi, est-ce que c'est SpaceX, qui est ces astronautes de SpaceX, ces astronautes de la NASA. Alors là, ça, on l'a vu passer, mais la Crew, exactement, c'est Crew. Et du coup, voilà. J'ai même changé les LED. Là, LED, j'ai mis du bleu cette fois-ci pour changer. Parce qu'avant, je mettais du violet rose, et là, rose, comme on dit à Toulouse. Et là, j'ai mis du bleu. Voilà, vous avez mis. C'est pas Khrouchtchev. Non, c'est pas Khrouchtchev. Et on va également... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de prendre Tremor avec moi, mais il est là. Parce que lui, on va parler de lui. On va montrer des images de lui ce soir. Lui, là. C'est trop une capsule de The Boring Company. Genre, c'est un vrai truc ou pas, Robin? Je sais pas, je suis pas au point de The Boring Company, mais ça se peut que ce soit une boutade. Bref. Donc voilà. Donc je rappelle pour ceux qui ont pas l'habitude de regarder mes lives, si je regarde toujours à droite, c'est parce que j'ai le chat qui est juste là. Moi, ça me permet de checker, mais parce que moi j'ai mon deuxième écran qui est là. Donc du coup, c'est pas, enfin, ne m'en veuillez pas si je vous regarde pas droit devant, c'est parce que j'ai tout mon truc à côté et du coup je vois le chat juste là. Donc c'est pour ça que je suis. Puis j'ai mon retour aussi surtout. Donc voilà. Et ouais, petite rentrée là. Tranquillou. Est-ce que Thomas aura la nouvelle combi sexy SpaceX? Ah bah oui, bien sûr, il aura la combinaison SpaceX et on va parler de cette combinaison d'ailleurs, on va... Inacceptable. Je suis désolée. Mais oui, on va parler de la combinaison SpaceX, donc voilà. C'est honteux, je sais, c'est honteux. C'est ça, je peux lire leurs bêtises. Donc voilà. Eh ben on va commencer. Je vais vous faire un petit résumé rapide de la Crew Dragon. La Crew Dragon. Donc, qu'est-ce que c'est? Typiquement, enfin, juste simplement, c'est la nouvelle capsule de l'entreprise privée SpaceX, dirigée par Elon Musk. Voilà. En fait, donc, pour le programme, ce qu'on appelle le NASA Commercial Crew,
qui est un nouveau programme donc lancé par la NASA en 2014, enfin un peu plus tôt que 2014, mais SpaceX et Boeing ont été sélectionnés en 2014 pour pouvoir envoyer des astronautes américains et autres depuis le sol américain. Retrouver un peu une sorte d'indépendance au niveau du vol habité américain, parce que ça n'était pas arrivé depuis 2011, depuis la dernière navette spatiale américaine, donc STS-135, et depuis, plus de vols depuis le sol américain, tout partait avec les Russes à bord du Soyouz et à partir du Kazakhstan, donc Baïkonour. Du coup, la NASA en avait un petit peu marre de rester un peu de dépendre des Russes et surtout de payer 80 millions d'euros le siège à chaque fois, parce que oui, le siège, c'est monté jusqu'à 90 millions d'euros le siège dans un Soyouz, donc c'est pas... Voilà, c'est pas donné. Et du coup, a lancé le NASA Commercial Crew, donc engage en fait deux entreprises privées, donc il y a SpaceX et Boeing, donc Boeing qui est la grande entreprise aérospatiale et aéronautique américaine, enfin plus aéronautique que spatiale pour l'instant, mais ils sont énormément investis dans le spatial américain. Et du coup, eh bien, donc chaque entreprise a dû développer une capsule pour envoyer des astronautes depuis le sol américain. Et du coup, là, donc il y a Boeing qui a malheureusement leur capsule a échoué au test. Du coup, là, c'est SpaceX qui a relancé, qui a officiellement lancé le NASA Commercial Crew. Et du coup, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Je vais mettre, attends, je vais me mettre en main. Coucou. Voilà. Donc là, je vous ai mis juste les petites spécificités de la Crew Dragon, mais j'ai continué à vous parler un petit peu comment parler en général du NASA Commercial Crew, tout ça. Donc le NASA Commercial, le NASA Commercial Crew, c'est ce qui fait que la Crew Dragon est là, et également la Starliner de Boeing. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que la NASA demande, donc, comme je disais, à SpaceX et à Boeing une capsule pour envoyer leurs astronautes à bord de leur propre fusée. Boeing utilise une Atlas V de chez ULA. Et en fait, la NASA se charge donc d'avoir ses propres astronautes. Donc les astronautes qu'on voit, qu'on a vus lors du Demo-2 sont des astronautes de la NASA, et pas de SpaceX, s'il vous plaît. C'est de la NASA. Et en fait, donc la NASA se charge des tests, de voir que tout se passe bien, et de la formation des astronautes. C'est la NASA qui a le dernier mot sur la moindre chose dans le NASA Commercial Crew. C'est eux. Voilà. En même temps, c'est normal, parce qu'on envoie quand même des êtres humains dans l'espace. Donc voilà, on rigole pas avec la sécurité, on rigole pas avec ça. Du coup, là, on passe un petit peu... donc là, en fait... SpaceX a lancé officiellement le NASA Commercial Crew avec le vol Demo-2, enfin d'abord Demo-1. On va parler un petit peu de toutes les phases de test de cette magnifique capsule, mais a officiellement lancé le début du programme avec la Crew Dragon et le lancement de 2 astronautes lors de la mission Demo-2, qui était une mission de test. Voilà. Alors désolé, j'ai pas trop regardé dans le chat. Tu peux déjà en l'air des bidules de la NASA. Ariane. Normalement, bientôt, il y a le James Webb Space Telescope, mais ouais, bientôt. on sait, j'ai plus la date exacte. C'est repoussé. En plus avec le Covid, c'est encore énormément repoussé. Mais de toute façon, le spatial, s'il n'y a pas de retard, c'est pas drôle. Hein. Salut Matt, désolé, j'ai pas vu à toutes les personnes qui sont arrivées. Bonjour, merci d'être là. Bonjour tout le monde. Et du coup, là, ce que vous voyez, donc c'est une Crew Dragon. Donc c'est moi qui l'ai dessinée. Je me suis amusée à faire une Crew Dragon. Donc voilà à peu près à quoi ressemble la capsule, donc qui est composée de 2 parties. Donc la partie qui est supérieure, qui est la partie habitée, en fait pressurisée. C'est-à-dire là où nos chers astronautes se trouvent durant le voyage. Donc en bas, ce qu'on appelle le trunk, donc c'est un peu toute la partie... je sais pas comment vraiment dire. J'ai pas le mot.
à toute la partie un peu qui sert au bon déroulement du voyage, on va dire. J'ai pas le mot en tête précisément, je suis désolée. Et donc, sur ce truck particulièrement, en fait, on voit qu'il y a des petits ailerons, en fait, sur le côté, ce qu'on appelle des empennages de stabilisation. Et en fait, ces empennages de stabilisation servent s'il y a une évacuation d'urgence, enfin, comment? Oui, c'est ça, évacuation d'urgence, c'est-à-dire, comment? La capsule, en fait, s'envole et ça permet de stabiliser la capsule en cas de problème. Je vérifie juste, c'est empennage. Alors, est-ce que j'ai ma cheat sheet? Si. Non, je veux les trunks. C'est ça, en cas d'éjection d'urgence, exactement. Ensuite, on a le connecteur ombilical. En fait, le connecteur ombilical, ça sert juste à quand la fusée sur son pas de tir. En fait, ça sert juste à relier en fait le pas de tir, enfin le cordon, enfin ce qu'on appelle le connecteur ombilical. Ça permet de connecter le pas de tir à la capsule et ça permet de lier en attendant le décollage en électricité et en carburant. Alors je ne sais pas du tout si alors je pense que s'ils doivent remplir comment ils doivent remplir les trucs en. Alors je sais pas, je suis pas sûre si les moteurs. Non, je pense pas que les moteurs soient là précisément. Les moteurs sont au-dessus, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas en électricité, c'est sûr. Je suis pas très renseignée sur le trunk parce qu'il y a pas des masses d'infos, mais je suis plus renseignée sur la capsule. Donc, et avant de dire quoi que ce soit, merci beaucoup à Edendal pour ton 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Pas de carbu sur la Dragon, c'est rempli avant. Ok, c'est ça, donc c'est bien rempli avant. Avant de monter la capsule, ok, merci. Merci pour la précision. Mais donc c'est relié en électricité, donc. Enfin, du moins, je pense. Alors, ensuite, on va passer à la capsule, donc qui est le module habité. Et ensuite, je vais vous montrer ce que. J'ai pas fait des masses de visuels entre guillemets, parce que j'ai tout mis j'ai tout misé sur les vidéos parce qu'on a des vidéos magnifiques. En même temps, c'est SpaceX, on a des visuels magnifiques. Et du coup, je vous montrerai un peu l'intérieur, parce qu'il y a une vidéo de l'intérieur de la capsule. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Oula, alors attendez, j'ai vu plein de gens qui... Merci Fips01 pour ton follow, merci beaucoup. Oui, c'est de l'hydrazine. Alors précisément, c'est... l'ergol, enfin je vais parler, bon, on en parlera après, mais les moteurs, en fait, il y a des moteurs principaux donc pour les qui s'appellent les Draco. Les moteurs Draco, ils servent tout ce qui est... comment je vais y arriver. C'est la fatigue. Voilà, donc il y en a 16 en tout, c'est des moteurs pour les manœuvres orbitales. Donc c'est-à-dire corriger les orbites, tout ça, pour se déplacer dans l'espace. Donc il y en a 16 en tout, j'étais impressionnée, il y a 16 moteurs Draco dessus. Je pensais... Enfin, on a du mal à imaginer la taille de la capsule, mais elle est quand même assez grande. Il y en a quand même 16, c'est énorme. Et du coup, donc les ergols, c'est de l'hydrazine, du MMH et du peroxyde d'azote. C'est pas vraiment un ergol, enfin non, c'est plus liquide l'ergol. Mais ouais, l'hydrazine c'est moyen, mais bon ça reste c'est quand même utilisé, ça reste utilisé, mais je suis pas fan de l'utilisation de l'hydrazine. Après, Alexandre, je sais pas si tu me dire s'il y a un intérêt vraiment spécifique à l'hydrazine, surtout pour la Crew Dragon. Donc pour les moteurs Draco, je sais pas. Bon, on va pas rentrer dans les détails des ergols utilisés. Ensuite, on a les moteurs Super Draco. Et en fait, ceux-là sont très spécifiques, il y en a 8 en tout, et eux aident à l'éjection d'urgence. C'est vraiment eux qui sont ultra importants au cas s'il y a un problème, en fait. Si y a le moindre... ça bouge pas dans le temps, ok. Ok, merci Aidendel. Donc je disais que s'il y a le moindre problème, en fait, bah c'est les Super Draco qui vont justement propulser et détacher la capsule en fait du lanceur. Par exemple, on ne sait pas, il y a un problème pendant le décollage enfin je vais vous montrer après le test qu'ils ont fait à propos de ça. S'il y a un problème sur le lanceur, donc la fusée, eh bien bah il faut pouvoir en fait s'éjecter et du coup c'est la tâche des Super Draco, c'est aux Super Draco de faire ça et en fait justement d'aller éjecter la capsule beaucoup plus loin qui elle va réatterrir avec des parachutes, tout ça. C'est ça, exactement. Ça, avant il y avait une tour de sauvetage, c'était utilisé sur les lanceurs comme Saturne, tout ça.
Et d'ailleurs, la navette spatiale n'avait pas de système de sauvetage, d'éjection d'urgence, il n'y avait pas ça. Enfin, je sais pas s'il y avait une éjection d'urgence, mais il y avait pas de système de... Également sur la Soyouz aussi. C'est ça. Ensuite, on a donc l'accès équipage, la trappe des parachutes principaux, et on a donc la jonction, enfin je l'ai mis parce que c'est vraiment, enfin c'est assez particulier sur la capsule, donc il y a la jonction qui permet de garder la capsule et le trunk liés, on va dire. Et ce qu'on a au-dessus, c'est tout en haut en fait, c'est vraiment un capot en fait qui s'ouvre et qui permet en fait l'amarrage à l'ISS, à la Station Spatiale Internationale. Et également il y a le Star Tracker aussi, il me semble, à ce même endroit. Donc voilà pour notre chère capsule, petit récapitulatif des différents composants de la capsule. Ah oui, j'ai oublié de vous dire la hauteur en total, donc trunk plus capsule de la Crew Dragon, fait quand même 8 mètres de haut. C'est voilà, c'est pas rien. En fait, on se rend compte quand ils ont améri et on voit la hauteur, enfin le truc il est immense quoi. C'est une énorme capsule quoi. Et en fait, on va voir qui dit énorme capsule dit énormément de place à l'intérieur. Donc on va voir ça juste après. Alors, c'était prochain de ministre de mettre une tour de sauvetage à la Crew Dragon devait être lancée avec une Falcon 1. Ok, ça je savais pas du tout. Pas prévu des sièges éjectables sur les premières shuttles. Alors, je sais que pour l'équipage de l'étage supérieur, c'est-à-dire 4 personnes sur 7. Ok. C'est vrai qu'il me semblait avoir vu une vidéo de... Alors, je crois que c'est Everyday Astronaut qui a fait en fait une vidéo sur le fait que le Starship n'aura pas de système de sauvetage ou d'éjection d'urgence. Et il avait fait toute une vidéo en comparant navette spatiale, Soyuz, mission Apollo, tout ça, et tu dis ah ouais quand même, il y en a. Et en fait, ça permet de comprendre pourquoi en fait ils font un choix de mettre une éjection d'urgence ou pas, tout ça quoi. Donc voilà. Quelques détails en plus de la capsule. Il y a une autonomie orbitale d'une semaine et en tout de 210 jours si elle est amarrée à l'ISS. Donc, ça va. Et à l'intérieur, il y a un volume de 9,3 mètres cubes dans la partie habitée, dans la capsule. Pour dire qu'il y a de la place. Et confiance en Musk, notre héros, exactement. Exactement. Et oui, elle fait un diamètre de 4 mètres aussi, donc voilà, elle est chaud patate. Alors, Inside SpaceX Dragon. Yes, je vais vous montrer ça tout de suite. On va regarder un peu l'intérieur de cette magnifique Crew Dragon. La petite musique et tout. Donc en tout, il peut y avoir jusqu'à 7 astronautes. Mais pour la NASA, avec des contrats NASA, il y aura que 4 personnes. Donc voilà, c'est super grand. Il y a énormément de place. Et aussi, la particularité de la Crew Dragon, surtout de l'intérieur de la Crew Dragon, c'est que le cockpit est entièrement tactile. Enfin, c'est que des écrans tactiles. Tout se gère sur des écrans tactiles. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que les sièges, en fait, les astronautes rentrent dans leur siège normalement, en fait, une chaise, mais enfin, je vais y arriver. Voilà, c'était... Hop, je laisse comme ça. Voilà. En fait, il rentre donc, je sais pas comment dire, perpendiculaire... je sais pas comment dire exactement. Parce qu'ensuite, ils sont justement dans la direction de la fusée, en direction du ciel. Ah, je dis pas des mots, là, c'est chiant. Désolé. Donc en fait, le truc c'est que les astronautes rentrent et en fait ensuite les sièges en fait se redressent en fait et se mettent directement et se collent aux écrans. Donc en fait on les voit, ils sont comme ça et du coup en fait ils ont directement en fait les écrans qui sont à accès vraiment. Ils ont vraiment accès à l'écran mais super facilement et c'est assez stylé. Horizontal puis vertical. Merci Zeldin. Merci. Mais où est Stéphane Plaza pour me présenter l'intérieur de la capsule? Eh bien, il n'est pas là. Nous n'avons pas de Stéphane Plaza. Ah mais si, je crois qu'on a Stéphane Plaza du spatial, c'est Everyday Astronaut. Je crois qu'il avait fait une vidéo aussi sur l'intérieur de la Crew Dragon. Et ça change de l'intérieur de Soyuz, exactement.
C'est vrai que le Soyouz, on voit que c'est super étriqué, et là, on voit que c'est... Stéphane Plaza rejoint le chat, exactement. Et là, on voit que je vais juste la repasser si vous voulez, je vais juste baisser un petit peu le son. Et là, on voit que c'est grand, c'est moderne, ça change tout. Franchement, quand on voyait le Soyouz, tout petit, tout étriqué, vintage. Salut Mehdi. Vintage. Et là, on voit, il y a de la place, c'est spacieux, c'est moderne, c'est confortable, c'est tactile. C'est turfu. C'est turfu, comme on dit. Et franchement, il y a énormément de place et je trouve ça dingue. Et de toute façon, les astronautes, donc Bob Behnken et Doug Hurley, qui sont les astronautes qui ont fait la mission Demotsu, disent que la capsule est extrêmement confortable. Enfin, en même temps, je pense que après eux, ils ont volé en navette. Je sais pas, je pense que la partie pressurisée de la navette devait être quand même assez grande, parce qu'il y a quand même un équipage des 4 ou 5, je crois, par équipage. Donc ouais, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors... Ah oui, aussi, il y a la séquence, le truc super important, la séquence d'amarrage à l'ISS, elle est entièrement automatisée. Et ça change tout, parce que c'est la première qui est totalement automatisée. Après, qui dit automatisé, dit c'est que s'il y a un problème, les astronautes peuvent prendre les commandes du logiciel de bord et tout va bien, quoi. C'est pour ça qu'il y a le fameux petit jeu, je vous montrerai à la fin si vous voulez. Soyuz qui est automatisé, c'est bizarre parce que moi j'ai lu que le Crew Dragon était la première à être entièrement à faire la procédure automatique toute seule en fait. Et info officielle, hein, enfin j'ai alors donc US oui, ah ok. Donc oui, c'est la première américaine. Merci Aidendal. Merci pour la précision. Donc 8 max dans la navette, ok. Plus grande, il y avait 3 ponts dans le cockpit, ok. Mais c'est vrai qu'on voit les vidéos de navette, ça avait l'air quand même assez triqué, enfin de ce que je me rappelle avoir vu et de ce que je regarde dans dans la série sur le dernier vol de Challenger, on voit que c'est pour plusieurs personnes ça va quoi, mais faut pas 10 personnes quoi dedans. Donc ouais, donc ça change quand même pas mal de choses. Plus grande, que j'ai dit ça, et qui est également réutilisable, mesdames et messieurs. Cette capsule est réutilisable, la première, je sais, alors normalement, je pense que c'est la première réutilisable, mais je peux dire une connerie. Alors je pense pas parce que les Soyuz sont faites, donc là c'est la capsule réutilisable, mais les navettes étaient les premiers véhicules réutilisables, voilà. En tant que capsule, c'est la première. Parce que en fait, par exemple, j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais la capsule du Dimotsu, de la mission Dimotsu qui s'appelle Endeavour, qui a été baptisée Endeavour par les 2 astronautes à bord, sera la capsule utilisée, cette même capsule sera utilisée par le Crew 2, et dont fera partie Thomas Pesquet. Ils peuvent contrôler quoi, car on ne voit pas le tableau de bord s'il y en a un. Alors j'essaie de faire un... Je sais pas s'ils mettent le tableau de bord. Là on voit un petit peu le tableau de bord. Ils contrôlent, je pense qu'ils contrôlent altitude, attitude. Je pense qu'ils gèrent tout comme une... Est-ce que j'ai une photo? Je vais regarder ça, on va regarder. Crew Dragon cockpit. Controls. Yep. Non, pas shopping. Je cliquais sur shopping, non. Est-ce qu'on voit un peu plus en détail? Voilà. En fait, tu contrôles... C'est un peu comme... pas comme n'importe quel véhicule spatial, là, sauf que là, tout est tactile, en fait. Après, oui, comme il y a une partie automatisée, c'est juste au cas où s'il y a un souci, puis même pour eux, avoir tout, niveau pressurisation, tout ça, oxygène, tout le tralala, quoi. Ça se pilote comme un gros smartphone. Un petit peu, mais un petit smartphone sur lequel tu dois, voilà, qui te tient en vie. T'engages et roulis, ouais, tout ça. Salut Libre Orbite, comment ça va? Le système de la tablette de la Cour est fait en C++. Ah, peut-être. Possible. Possible. Ensuite,
Donc, pour en arriver là, à cette magnifique capsule, ce magnifique décollage qu'on verra après, il a fallu quelques étapes. Et la première étape, ça a été... Donc, alors attendez, je regarde juste au niveau de la date que je me trompe pas. Donc voilà, c'est ça. Ça a été... oui, ça a été Demo 1. Et Demo 1, donc, est la première mission de test de la capsule. Donc cette capsule est partie à vide. Hop. On se remet un petit flashback du décollage, tout ça. Je vais me mettre à 0,35. Voilà, donc c'était le premier vol officiel de la Crew Dragon. La toute première. Et donc elle est partie à vide, parce que il fallait d'abord... Enfin, on n'envoie pas des astronautes au premier, sur la première capsule, hein, faut pas déconner 5 minutes. Hein. Et du coup, ce premier vol est le premier vol de certification de la capsule. Donc, on se regarde petit décollage tranquillou. Donc, elle est partie donc, le 2 mars 2019, il me semble bien. Un magnifique décollage, voilà. En plus de nuit, avec une Falcon 9 de nuit, c'est toujours magnifique. En plus, il y a toujours les effets, des flammes qui font des jolies fleurs. Je sais pas si vous avez déjà vu, je crois que chez Rocket Lab, ils font, ça fait ça souvent. Je crois qu'on va peut-être les voir là. Le lance-flare, merci Bavors. Et l'équipage, oui, officiellement il y avait un équipage, mais c'était c'était Starman, donc Starman qui est un mannequin habillé de la combinaison de SpaceX, qu'on verra après. Et il y avait Petite Terre, donc Petite Terre c'est la version Terre de ma petite peluche Petit Mars. Et du coup, en fait, le fait d'avoir un mannequin avec la combinaison, ça a permis de faire des tests au niveau des jets pris. Le mannequin s'est pris pendant le décollage et voir que tout allait bien pendant la phase de décollage. Et ensuite, la capsule, en fait, on va voir ça un petit peu après. Hop. Est-ce qu'on a des images de l'intérieur de la capsule? Ouais. Voilà. Donc on va voir Petite Terre, normalement, qui va bouger. En fait, ils ont choisi une peluche Terre pour indicateur de zéro gravité. Parce qu'on va voir qu'il va bouger, en fait, tout simplement à cause de la faible gravité. C'est vrai, il est dans la boîte. Non, c'était quand même... Ah non, c'était Replay. C'était Replay. Starman, c'était pendant la Falcon 9, c'est vrai. C'est vrai, excusez-moi. Et Tremor, donc, qui est ici... Hop, était dans la capsule de Dimo2. Exactement celui-là. Voilà. Coucou. Qui a servi aussi de Zero G Indicator. Est-ce qu'on voit Petit Mars, Petit Terre ou pas? Non. Bon, je vous passe pas le retour du premier étage, même si c'est cool, mais on va pas tout faire ce soir, hein, désolé. Donc voilà, donc ce premier vol en fait a servi donc à vide, a servi à faire les premiers tests pour la certification de la Crew Dragon pour ensuite faire un vol habité. Donc la capsule s'est amarrée à l'ISS et est restée pendant plusieurs temps, alors je sais plus le temps exact qu'elle est restée sur l'ISS, et ensuite est repartie automatiquement toute seule sur Terre et a atterri et a déployé ses parachutes. Et voilà, c'était la première étape de la certification de la Crew Dragon. Ensuite, il y a eu... donc ça, c'était In-Flight Abort. Alors, je suis pas sûre de trouver la vidéo, parce que je pense que la vidéo était un peu illégale, donc ça a été prise par un employé de chez SpaceX, je crois, mais je sais pas si c'était un mec de chez SpaceX, il me semblait que c'était quelqu'un de chez eux qui avait pris la vidéo. En fait, ils ont fait un test des Super Draco, donc d'éjection d'urgence au sol. C'était le 20 avril 2019. Donc c'est la même capsule qui a volé sur Demo 1 qui a été détruite, en fait.
Les probabilités de ce test ne se font plus avec des animaux. Non. C'est pas très éthique et responsable tout ça. C'est pas très vegan. Et sauf les tardigrades, ouais. Par contre, il y a les tardigrades qui se sont écrasés sur la Lune avec Bereshit. Quelques poubelles dans la capsule automatique. Alors je sais pas. Est-ce que les poubelles, normalement, elles partent dans les cargos? Parce que les cargos, justement, sont détruits pendant la rentrée atmosphérique. Mais je sais pas du tout s'ils sont rentrés avec des poubelles. Après, ce serait un peu con, alors que les trucs, ils se détruisent dans l'atmosphère. Ton caca qui se détruit dans l'atmosphère. C'est pas cool, ça, quand même. Je rigole. Peut-être qu'ils ont survécu, les tardigrades. Peut-être, hein. Franchement, j'espère pour eux qu'ils ont survécu. Les premiers êtres vivants sur la Lune, ce sont des tardigrades. Voilà. Et du coup, je disais, donc il y a eu en fait, donc après le D1, donc un test au sol. Donc c'est pendant un test au sol d'éjection d'urgence. Il y a eu une défaillance. Enfin, je pense qu'on l'a tous vu cette vidéo où il y a le truc, la capsule explose totalement. Et en fait, il y a eu une défaillance des super dracos. Alors, je sais plus exactement le pourquoi du comment précisément, parce que j'avais pas envie de trop partir dans les détails ce soir, surtout sur ce genre de détails. Et du coup, ça a permis, d'un côté, heureusement que ça arrivait, ça a foutu les... Enfin, on s'est tous inquiétés quand on a vu ça. Ah, oui. Fuite du circuit d'hélium, je crois. Je crois. Je suis pas sûre. Les cargos spécifiques... Oui, non, je confonds avec les autres cargos. Oui, oui, les spécifiques sont... Bloc 5, le 20 décembre. Ah non, c'est... Comment? Ça, c'est le bot qui s'est pas mis à jour. C'est le truc de Next Spaceflight, le bot OpportuniBot, sur les lancements. Et William, c'est... Enfin... S'il y a un truc qui est pas totalement correct, même sur le bot, c'est pas grave. Hein. Le bot, il fait ce qu'il peut. Hein. Il s'est pas mis à jour. Je sais pas pourquoi il s'est pas mis à jour d'ailleurs. Non, OpportuniBot, c'est le bot. Celle qui a pété la salle, c'était un clapet anti-retour sur une ligne d'hydra... Oui, c'est ça, c'était une histoire de clapet, il me semble. Mais je sais pas si c'était... je sais plus si c'était l'hélium ou hydrazine. Ouais, exactement. Ensuite, donc voilà, donc heureusement qu'il y a eu ce test, parce que, heureusement, parce que on a un petit peu tous flippé quand même quand on l'a vu ça, on s'est dit, bon... Les tardigrades sont les premiers êtres vivants sur la Lune. Apollo 11, the crew be like, I'm a joke to you. Exactement. Oui, voilà, j'ai trollé les astronautes d'Apollo 11, voilà. F for Apollo, exactement. Voilà, moi je ne compte pas les premiers, enfin, moi j'ai dit tardigrade forever. C'est bien que vous avez... Et donc du coup, oui, les tardigrades sont les premiers êtres vivants sur la Lune, ok. Non. Ah, enfin, d'un côté, oui, parce ils restent. Donc oui. Oui, c'est logique ce que je dis. Et ça reste très logique. Et est-ce que les astronautes sont restés, sont repartis? Ils sont pas... Voilà, c'est des premiers êtres vivants qui habitent sur la Lune officiellement. Ils sont là, ils sont posés, hein, donc... Oh, t'inquiète pas. Non, parce que d'ailleurs, j'ai dit les... Je cherche pas d'excuses. Moi, je me cherche pas d'excuses. C'est vrai, hein. Ce que je dis, c'est vrai. La meuf qui veut pas se remettre en question du tout. C'est vrai. Et mais oui, moi, les tardigrades, ils vivent sur la Lune. Pour moi, je vois ça comme ça, en fait. Donc, voilà. Bref. Trêve de plaisanterie. Ensuite, donc après ce malheureuse explosion, heureusement qu'il s'est passé ça, parce qu'au moins, ils ont pu voir qu'il y avait un problème et qu'ils ont pu modifier ça. Il y a eu le In-Flight Abort, donc qui s'est déroulé le 19 juillet 2020. Donc là, en fait, ce qu'ils ont fait la même chose, sauf qu'ils ont fait ça en vol. Donc ils ont fait le premier test, enfin un test d'éjection d'urgence, parce que ça reste quand même une sécurité pour les astronautes, c'est normal. Et ils ont fait ça en vol. Donc voilà, c'était ici. On met ça en plein écran. Voilà. Je mets toujours à quelques secondes du décollage. 15 seconds. Voilà. Donc là, on va voir que c'est un décollage un peu particulier. Vous allez voir pourquoi.
4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff, Simplify, aim high. Go Falcon, go, go. Ah, c'est toujours stylé. Oui, oui, le lanceur a été détruit volontairement. Et là, boum. Là, vous pouvez faire péter les emotes boom. Parce que ça va faire boom. Volontairement, c'est fait exprès. Ce boom est fait exprès. T+30 seconds, Falcon 9 with the Crew Dragon capsule Non, c'est is pas encore. heading east from pad 39A. Everything looking good right now. RIP une pepperoni, Bob, sur la lune. Exactement. We are now throttling down the first stage engines on the Falcon Falcon power and 9. telemetry nominal. F pour Bob, exactement. Attention, attention. Préparez les booms, là. We're approaching the period of maximum dynamic pressure. Là, ils sont à max Q, ok. C'est Vehicle is supersonic and passing through maximum dynamic pressure. vrai que c'était Heard we're giga impressionnant. We're through max Q. We're getting ready now to throttle the engines back up on the first stage. Stage 1 throttle. C'est oui. Here's the call out. Allez, allez. Okay, the major activity coming up in just over 10 seconds. Shutdown and Dragon escape from the Falcon 9. C'est parti. 3, 2, 1, boom. Allez, allez. Ouais. Ouh. Dragon launch escape initiated. Dragon's away. La capsule, elle fait oui. Me voilà. Et boum. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié ce boom là. Oui. Donc voilà. Donc là, c'était donc le in-flight abort, donc le test d'éjection d'urgence de façon réelle à bord de la Falcon 9 de SpaceX. Donc là, la capsule va redescendre et en fait, on va tester les parachutes, voir si tout va bien. Je vais avancer un petit peu pour voir un peu déploiement des parachutes. Ça, c'est les premiers parachutes. Coup dur pour la Falcon 9. Exactement. Yeet! These are the newest Mark III parachutes. They're each 116 feet in diameter. We deploy them. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer, mais 6,500 feet. là, on voit bien les. About 20 to 25 feet per second down to avoid shock. Voilà. And now we're slowly opening up the C'est four super beau. Je trouve honnêtement le déploiement des parachutes, c'est un truc de dingue parce qu'on voit qu'ils sont immenses. Ils sont vraiment, mais c'est impressionnant. Voilà. Les 4 parachutes qui se déploient, tout va bien. Voilà, voilà. Et ensuite, on voit la capsule. Est-ce qu'on voit la capsule atterrir, enfin amérir plutôt? Oui. Elle a fait le splashdown. On va voir le splashdown. Allez, allez, allez. On voit pas bien. Plouf. Est-ce qu'elle fait plouf? On voit pas bien. Hein. Ça a dû faire plouf. Ah, non, je sais pas, on voit pas. Bon, on voit pas, tant pis. Merci madame, mais on voit pas, on voit rien. Bref, voilà ce que ça a donné. Donc, l'in-flight abort, test d'éjection d'urgence en conditions réelles. Ah oui, les unités impériales. Hamburger perdu. C'est vrai que le premier ressemblait à un pétard mouillé. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai. Mais là, le deuxième, le boom, il était là. Ah, tu sentais, oh, la fusée qui explose. C'est, oui, oh. Ça fait un peu mal quand même, hein. Une Falcon 9 qui explose comme ça. Bon, après, c'est fait exprès, mais ça fait un peu mal quand même. Du coup, on passe à l'émission qui a tout lancé, qui a tout révolutionné, avec tous les superlatifs. Voilà, la méga mission. C'est la mission donc d'Imotsu, donc qui est la deuxième mission officielle de test et de certification de la Crew Dragon, qui a été donc lancée officiellement le 30 mai 2020. À la base, ça devait être le 27 mai, mais il y a eu des problèmes de météo ce jour-là, et en fait, le truc, c'est que il faut qu'il y ait la météo au
au pas de tir qui soit très bien, mais également la météo qui se trouve, enfin la météo au-dessus de la zone, au cas où s'il y a un problème avec la zone d'éjection, en fait, la zone où en fait pourrait amérir la capsule en cas d'éjection. Donc voilà, donc ce jour-là, la météo n'était pas idéale. Du coup, ils ont décidé de reporter ça le 30 mai. Et merci Gonfleur d'Hélice pour avoir offert un abonnement à Alve 31 François, il me semble. Donc merci beaucoup Robin, merci beaucoup. Et merci pour François. Le même est dans la crèche. Ouais, j'irai voir ça après. Donc la mission de Demo 2, alors je vais me mettre un petit peu avant pour que vous ayez quelques images. Alors, qu'on voit... Ouais, voilà, les astronautes qui débarquent. Voilà. Donc les deux personnes que vous voyez à l'écran, les deux astronautes, Bob Behnken et Doug Hurley, donc ils sont des astronautes qui ont volé sur les missions navettes, ont été choisis pour faire le vol d'Imo2, donc être un peu les cobayes. Officiellement, c'est un peu ça. Officieusement, non. Donc là, ils font... C'était le live... Hop. Hop. Voilà, je repasse là. Donc ils ont été choisis pour cette première mission habitée officielle de la Crew Dragon. Cette mission toujours de test. Donc là, vous les voyez avec la combinaison de chez SpaceX, la nouvelle combinaison totalement moderne, donc le casque imprimé en 3D, avec les gants tactiles, tout ça. Ils ont un style de ouf avec leurs bottes. Et en fait, le truc, c'est que c'est une combinaison qui s'enfile, mais vraiment tout en un, quoi. Vraiment, c'est... Et la combi est stylée. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont dit quand ils l'ont vu sur le mannequin, quand ils ont fait la présentation de la combinaison, ils ont fait ouais, ils disaient que c'était giga stylé, mais quand ils ont vu sur les deux mecs, ils ont fait ok, c'est pas... Alors oui, c'est sûr, mais ça va, ils sont quand même giga stylés. Enfin, ils ont une combinaison SpaceX, les gars. Donc, et celle de Boeing est stylée. Mais il faut voir Everyday Astronaut avec, et danser avec. Et ça, c'est parfait. C'est magnifique. Salut Ares ZRT, comment ça va? De la part de sauver le placement de produit. Oui. Ah, c'est vrai qu'il y a du giga placement de produit. Bonjour Tesla, hein. Bonjour. Après, c'est normal, c'est Elon Musk. Alléluia, t'as du Wi-Fi. Je pense que ça va niveau qualité vidéo d'ailleurs. Je sais pas si Twitch propose les différentes qualités vidéo, ça dépend des streams, donc dites-moi si ça va. Ok, nickel. Combien fun. Oui. Et même je crois que sur Instagram il y a le stickers de Backpack Kid à Everyday Astronaut avec la combi de chez Boeing. Donc voilà, donc là c'est les derniers mots. Donc le monsieur que vous voyez à gauche là, donc c'est Jim Bridenstine, donc l'administrateur de la NASA, qui est donc le directeur de la NASA. Voilà. Qui est très sympa, ce mec-là, il est très cool. Alors j'ai manqué des trucs. Merci Terrania pour avoir offert un abonnement. Alors j'ai pas vu qui. Un abonnement à Atta j'arrive. Merci beaucoup Terrania. Et merci Gonfleur d'Hélice pour les 50 bits. Merci beaucoup. C'est trop pipou. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ce live vous plaît. Je suis un petit peu rouillée parce que ça fait quand même plus d'un mois que j'ai pas restreamé et surtout refaire Mission Control. Et j'espère que ça vous plaît toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. 100 bits. Merci Terranien. Tu lances le train. Alors, on fait pas la compétition du train, hein, de la hype. Hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je vous force à rien. Mais si vous voulez faire, si vous voulez, même. Arrêtez de boire de l'eau pour pas rouiller. Oui. Moi, je bois de l'eau. Oh, toujours ma gourde SpaceX Falcon 9, hein, bien sûr. Ce n'est pas une gourde officielle, hein, je précise. Donc voilà, donc là ça défile, vous avez des magnifiques images, parce que c'est le live officiel qui dure 4 heures, et après je l'avance tranquillou. Donc la spécificité un peu de ce vol, donc c'est comme je disais, donc d'envoyer les premiers astronautes à bord de cette capsule, donc faire officiellement la dernière certification de la capsule, et dire ça y est, on peut vraiment envoyer des astronautes avec. Mais...
Merci Robin pour les 100 bits, merci beaucoup. Vous êtes trop pipou. Merci beaucoup. Et du coup, vous voyez, donc il y a au premier plan, vous voyez donc Doug Hurley. Donc lui a fait des missions navettes, mais également il était alors, il me semble qu'il était pilote. Alors, je sais plus si c'était lui le pilote de. Il me semble que oui. Dites-moi si j'ai tort. De la dernière navette spatiale, donc en 2011, de STS-135. Et du coup, en fait, il a fait la dernière mission navette. Et là, il repart donc pour la nouvelle, enfin la première mission depuis 9 ans, en fait. Donc, c'est très très symbolique. Et également, en fait, il y a un petit. Une tradition, en fait, qu'ils ont instaurée donc lors du dernier vol de la navette spatiale. C'est-à-dire qu'ils ont ramené un drapeau américain donc à bord de l'ISS, dans la Station Spatiale Internationale, que l'équipage de la dernière navette, dont Doug Hurley, donc le STS-135, ont déposé. Et en fait, ça devait être le prochain vol depuis le sol américain, vol habité depuis le sol américain, le premier équipage qui devait aller le chercher, en fait, officiellement. Et du coup, c'est ce qui se passe. Et en plus, c'est Doug Hurley qui participe à la première mission depuis 9 ans. Donc, c'est vraiment plein de traditions, plein de coïncidences trop bien. Donc, voilà. Là, on va assister à la présentation de la combinaison SpaceX. Et justement, c'est parce que c'est la vidéo que je voulais vous montrer. Hop. Voilà. Donc, comme je disais, le casque est entièrement imprimé en 3D ou en fabrication additive. RPZ, le mec qui m'avait cassé les noix parce que il en revenait pas que le truc était imprimé en 3D. Dit oui, mais c'est pas possible. Moi, je suis ingénieur, je comprends pas. Je dis mec, ils le disent eux-mêmes. Voilà, je sais pas moi. Merci Robin pour les 100... Mais merci Terragne. Et Robin pour les bits, merci beaucoup. Je suis pépé de vous, mais vous êtes trop pipou. Benken également volé dessus. Sur ST-135, je suis pas sûre, Alexandre. Fabrication additive, exactement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les combinaisons sont entièrement cousues à la main, aussi. Elles sont entièrement faites à la main, sur mesure. Et alors, j'ai plus les matières exactes. Parce que, pareil, ce même mec m'avait repris sur... parce que j'avais dit le truc exact, et non, c'est le truc, donc la formule chimique, j'étais là en mode... Bruh. Enfin, c'est pas le souci, en fait, donc... Oui, c'est ça, non, seulement Doug, ouais, c'est bien ce que je disais sur S. Mais ça suffit. Oh là là. Merci Terrania pour les 200 bits. Vous êtes des oufs. Et donc, particularité aussi de cette combinaison, donc il y a des gants en fait qui permettent de, ce qu'on voit à l'écran, de pouvoir utiliser les écrans tactiles. Donc ça c'est cool, vous pouvez utiliser votre smartphone pendant le voyage, voilà. À boire. Cheers, le Zeppelin. Led Zeppelin ou... Comme il n'y a pas le D, j'ai pas fait le LED. Voilà. Et d'ailleurs, ça avait fait, c'était très rigolo parce que en fait, SpaceX avait mis en fait sur son site une annonce, enfin pas une annonce, une demande de poste pour voir en fait de couturière chez eux, couturière de combinaison spatiale. Et du coup, ça avait un peu tourné parce que enfin sur Twitter tout ça, parce que c'était assez rigolo parce que beaucoup de gens pensent que pour bosser dans le spatial, il faut être ingénieur ou astrophysicien ou physicien ou avoir des particularités bien spécifiques dans les sciences, mais en fait, juste être couturière au final, enfin, c'est génial quoi, c'est trop bien. Ça prouve que dans le spatial, il n'y a pas que, faut pas être qu'ingénieur ni astrophysicien, voilà. Tu viens de voir la femme d'Elon Musk, elle est flippante, mais faut pas dire ça de Grimes quand même. Grimes, elle est trop bien. Oh, ça y est, on fait du drama, on fait du people, ça y est. Et merci. Ouh là là, mais qu'est-ce que vous avez fait là encore? 100 bits, c'est 100 bits. Merci Terrania, merci. Hop, voilà. Il y a Stylo qui vient de passer et qui vient de faire coucou. Voilà. Mais merci les gars, vous êtes trop pipou.
Est-ce qu'elles sont blanches ou si elles étaient blondes, on aurait dit AdBlue. Je ne sais pas. Mais on dirait une sorcière. Mais non, faut pas dire ça de Grimes. C'est quoi ce jugement, William? Faut pas juger. Elle a un style différent. Moi, j'adore parce que moi, je connais Grimes depuis que j'ai, enfin, en tant que chanteuse, depuis que j'ai 16 ans, j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa musique. Ah oui, elle s'est mise avec Elon Musk, on juge pas, hein, ouais. Enfin, c'est Grimes, quoi. Moi, j'aime bien son style, j'adore. Franchement, je la trouve super originale. Alors, franchement, c'est pas possible. À tous, c'est dans combien de temps le lancement? Alors, il n'y a pas de lancement, c'est une rediff. Je parle de la... Comment ça, c'était pendant Dimotsu. Là, je mets juste le replay, je laisse la vidéo un peu en fond pour que vous ayez des jolies images. Hop, je vais baisser un peu le son si vous m'entendez pas trop, voilà. Et... Robin et Terrania, je sais pas combien... Je vais pas compter, mais merci. Merci beaucoup. Trop dans l'ISS, mais qu'ils n'ont pas encore trouvé. Si, normalement, ils savent pas où encore... Ouais. Encore un trou, c'est une grille l'ISS, oui. Bah, ils devaient passer, alors ça arrive, je crois qu'il y a 2 semaines, ils doivent, je sais pas s'ils sont encore, ils doivent rester dans les quartiers russes de l'ISS, donc je sais pas trop où est-ce que ça en est. J'ai pas eu plus d'infos sur ça récemment, donc wait and see, comme on dit. Donc on verra. Donc, est-ce que j'ai oublié des choses sur Dimotsu? Lancement reporté, ça c'est bon. Non, alors oui, la capsule en fait, lors du décollage, j'essaie de vous mettre à partir du décollage. Est-ce que je retrouve le décollage? Parce que là il dure 4 heures, donc allez, oui, c'est par là. Donc en fait, la capsule a été baptisée Endeavour par les 2 astronautes à bord de la capsule, parce que en fait leur premier vol navette à eux deux, leur première navette s'appelait Endeavour. Mais c'est également le nom du module de commande de Apollo 15 en 1971. Voilà. Magnifique décollage, on se refait le décollage. Oh là là, c'était fou. Pour ceux qui étaient là lors du live qu'on avait fait avec l'équipe de POG. Oh là là, c'était tellement ouf. C'était trop bien. En fait, j'étais tellement stressée, je me rappelle, parce que j'avais tellement peur qu'il y ait un problème ce jour-là. Oh là là. Et là, tout va bien. Et en fait, d'après les 2 astronautes, en fait, le décollage s'est passé, mais en mode chill. Genre super, enfin, vraiment le décollage, enfin, très bien, quoi. Plus doux qu'une navette tranquillou. Donc, tant mieux d'un côté. Donc, Crew Dragon approved. Ah, donc le décollage, en fait, il s'est passé donc 3249 jours après le décollage de la dernière navette STS-135. Les modos qui spam, ah bah bravo. Mais oui, il faut je veux dire non, spammez pas trop, mais... Donc oui, donc là, en fait, ce que mes chers modérateurs ont mis dans le chat, c'est donc les liens des Discord, donc du Discord de POG. Alors, je vais mettre juste POG, parce que, hop, je vous le remets. Comme ça, si vous n'avez pas eu assez de doses. Donc POG Science, en fait, on est une équipe de streamers de vulgarisation scientifique. Enfin, on fait de la vulgarisation scientifique, on essaye... Donc on fait du spatial, on fait de la science en général, on fait plein de choses. Et donc on a un Discord où vous pouvez venir discuter avec nous et voir un peu ce qu'on fait chacun. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord, et également pour rejoindre ce Discord tout de suite ou durant le live, parce que après ma petite présentation, après que je vais vous finir de vous parler de la Crew Dragon, je vais vous laisser la parole, donc je vais faire une libre antenne, comme je fais toujours sur les Mission Control, où vous pourrez poser vos questions, on pourra discuter s'il y a les modos qui veulent nous rejoindre, enfin les gens de POG, qu'on discute en fin de live, pas de soucis. Si vous avez des questions, des anecdotes sur la Crew Dragon, on reste dans le terme de la Crew Dragon, hein, donc on ne divague pas, vague. Et voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez une anecdote, si vous un souvenir partagé de Dimotsu, voilà. I don't know what you mean. Merci François d'être passé. En espérant que tu puisses suivre tes cours. Bah oui, ça va les cours. Pour l'instant, ça va.
Bon, c'était un peu la PLS cette semaine, mais ça va. Des moments où on se retrouve au chômage assez vite. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais les modos, tu as vu l'INSA? Oui, bah oui, l'INSA, mais moi je suis pas à l'INSA, donc c'est pas grave. Après, je suis à côté de l'INSA. Enfin, j'ai eu cours à l'INSA jeudi. Donc, mais ça. Ah oui, le Fab Lab est assez fou de l'INSA. J'y ai passé quelques temps l'année dernière. Ce qui est bien, c'est qu'ils font des tarifs étudiants, donc c'est vachement bien. Donc là, vous voyez à l'écran, donc la capsule. Donc là, il vient d'avoir le MICO, donc Main Engine Cutoff, et la séparation. Sûrement, ils ont pas mis la séparation. Donc là, c'est le deuxième étage qui prend le relais, le moteur du deuxième étage qui prend le relais pour la mise en orbite, tout ça. Donc là, vous les voyez, ils sont posés tranquillou, donc pour dire que tout se passe bien. Ah bah oui, mais je sais qu'ils sont fermés, l'INSA, mais nous, on a quand même eu cours jeudi. Hein. C'était fermé, mais on a quand même eu cours de CAO, hein, donc... En fait, ils sont pas fermés, c'est les étudiants n'ont pas le droit de revenir sur site. Mais la fac est ouverte, leur campus est ouvert. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ça c'est bon, je l'ai dit. Ça c'est bon, je l'ai dit. J'essaye de pas oublier de rien oublier, de tout vous dire, tout ça. Donc oui, donc il y a plusieurs étapes pour arriver à l'ISS. Parce que bon, la capsule, elle y va pas, elle y va à moitié toute seule, hein, mais elle y va quand même toute seule. Donc en fait, il y a 6 étapes en tout. Donc il y a le décollage. Alors j'ai pas réussi à traduire exactement l'activation orbitale, donc je pense que c'est la mise en orbite, hein, tout simplement. Ensuite, il y a les poussées, ils appellent ça, donc il y a plusieurs poussées d'ajustement d'orbite, en fait, pour qu'au fur et à mesure, en fait, la capsule rejoigne, au fur et à mesure, se rapproche de l'orbite de la Station Spatiale Internationale, qui se trouve à environ 400 km au-dessus de nos têtes. Et en fait, c'est ça, commence à initier une certaine approche de la station en tournant en orbite et en faisant des corrections d'orbite pour au fur et à mesure s'approcher de la station. Ensuite, il y a en quatrième l'initiation d'approche, donc c'est là où en fait la capsule va se stabiliser et vraiment commencer à faire ces petits ajustements pour s'aligner au port, en fait, au docking de la station, en fait. Ensuite, il y a l'opération de proximité, donc c'est des ajustements, en fait, il y a plusieurs étapes, en fait, donc au niveau pour ralentir, justement, pour éviter de se crasher dans la station, hein, et voilà, c'est logique. Et ensuite, il y a le docking plus la pressurisation. Donc, normalement, c'est des étapes qui durent 3 heures environ. Le docking plus la pressurisation. Surtout que là, ça a dû prendre plus de temps parce que vu que c'était un vol de test, il a fallu checker énormément de choses. Donc, voilà, ça a pris plus de temps. Et donc, je me rappelle, c'était Corentin qui avait streamé pour vous le docking de l'ISS parce que on était en PLS avec Vincent, avec Hugo Lisoire. On avait streamé, on avait fait 2 streams chacun. Pour Dimotu pour le décollage, on était tellement en PLS pour le docking qu'on l'a pas fait. Ouais, j'ai vu apparemment que c'était un sacré live celui du docking, donc voilà, c'était une étape importante. J'essaie de voir si j'ai pas pris celle du, ça on l'a vu, Dimotu docking. Ouais, super. Voilà. En tout cas, la madame, elle est contente. Est-ce qu'on a des images? Ok. J'essaie de voir si... Ok. D'accord, donc je crois que là c'est la vue depuis l'ISS et en fait là on voit c'est la capsule qui s'approche. Donc il fait noir, c'est normal. Voilà, là on voit un peu mieux. Donc là on voit pas que ça bouge, c'est normal, on est dans l'espace, mais ça bouge. Donc voilà. Hop. Alors je regarde. Donc là, bon, c'est... Voilà. Là, ça va faire boop.
contrast of the sun right now. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du jeu que SpaceX a fait pour le docking? C'est stylé, franchement c'est stylé. 2 mètres. We are inside the hands-off point, the chop, the crew hands-off point. 1 meter to go. Oh là là, c'est trop bien. Donc voilà, en fait, vous pouvez voir en fait la partie du capot en fait qui est voilà, qui est ouvert en fait juste à gauche. Tranquillou. Et là, tout se fait automatiquement. Je vais le mettre le lien du jeu. Et voilà. Ça fait boop. Confirmed. Stand by for retraction and docking. Là, c'est en train de se stabiliser, c'est en train de se accrocher, tout ça. And we just heard it soft capture. We have docking. Et voilà. At 7:16 a.m. Pacific time with the Et station. ensuite, il y a eu énormément de temps avant le... 62 statute miles Hop. right over. Et voilà. La capsule dockée à l'ISS, amarrée à l'ISS, précisément. C'est assez stylé hein, quand même, hein, de voir ça. Et ensuite, là, quand est-ce qu'ils arrivent? C'est vrai qu'on avait attendu longtemps avant qu'ils sortent. Pareil, c'est ça, ils ont mis énormément de temps à sortir parce que voilà, il y avait des choses à faire. Et on voit le petit Trémor. Parce que oui, il s'appelle Trémor. Voilà, c'est lui. Merci Terranien pour le lien, merci beaucoup. Donc oui, donc là vous avez le lien si vous voulez vous amuser à vous docker à l'ISS avec la Crew Dragon. Donc c'est à peu près ils sont basés sur le même modèle que le logiciel qui est à bord en fait de la Crew Dragon. Voilà. Ensuite, est-ce que je vous ai tout montré? Est-ce que je vous ai tout dit? Pas encore, pas encore, je ne sais pas tout dit. Donc voilà. Donc là ils sont encore à l'intérieur, ils font énormément de checks, tout ça. Désolé, j'ai tapé dans le micro. Voilà. Ensuite, donc voilà, donc la mission de Demotsu, enfin la mission en total a duré 2 mois. En fait, les 12 astronautes sont restés 2 mois à bord de l'ISS. Ils devaient rester que 2 semaines, mais comme ils sont passés d'un équipage à bord de l'ISS de 3 à 5, ils en ont profité pour les garder plus longtemps, pour faire toutes, différentes maintenances à bord de l'ISS, tout ça. Il faut dire que plus il y a d'astronautes, mieux c'est, et surtout pour les sorties extravéhiculaires. Donc les sorties extravéhiculaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement les les sorties les sorties dans l'espace. Je vois que ça se clash avec OpportunityBot. Le dev de ce bot, je sais pas où il est le dev. Peut-être. Ah là là, Opi, hein, il taquin. Jusque-là. Ouais, stylographique en rapport, exactement. Je pense qu'il va peut-être entendre, il va peut-être arriver, mais voilà. Moi, il est au courant. Mais il a bien développé ce petit bot. Hein, et franchement, il est nickel, mon petit opportunity bot. À part quand il se gourde de date de lancement, mais le pauvre, il peut rien. Donc, on va passer, donc comme je disais, donc la mission des motos a duré 2 mois pour le fait qu'il y a besoin d'avoir plus de gens au niveau de l'ISS, donc à l'intérieur de l'ISS. Et en fait, le fait qu'il soit dans l'ISS à ce moment-là, en fait, ça a permis qu'il y ait 100 heures de plus de science faites à bord de l'ISS. Je prends un bang, ok. Un bang au chocolat. On peut pas dire une bangine, on peut pas dire une chocolatine. Ah oui, mais j'ai une anecdote avec ça. Saviez-vous que donc à ma fac, donc au métro de la fac, il y a un petit truc qui vend, dans le métro, qui vend donc chocolatine, tout ça. Et attention, ils font des abricotines. Des abricotines. Genre vraiment. Genre c'est pas un pain à l'abricot, c'est vraiment un truc qu'on pourrait appeler, s'ils faisaient ça au chocolat, on pourrait comprendre que c'est plus chocolatine. Mais là,
Là, c'est vraiment un truc avec des abricots, voilà, comme ça, ovale, et c'est une abricotine. Mais c'est très bon, c'est très très bon en tout cas. Et du coup, retournons à notre Dimoto. Ça fait bizarre, j'ai plus le retour dans les oreilles, j'ai l'impression qu'il y a un silence derrière moi, ça fait bizarre. Sauf que j'entends pas stylo, donc c'est bizarre. Et du coup, donc en fait, ils sont repartis donc le 1er août. Donc là, on va voir le splashdown. Donc je sais pas si on voit le undocking, tout ça. Non, voilà. Et du coup, ils sont repartis le 1er août et ils ont améri le lendemain à 14h11. Alors je sais pas si c'est heure locale ou heure de Paris. Donc là, vous voyez que les parachutes sont très bien déployés. 600 meters. 600 meters. Qu'est-ce qu'il a fait au Portunibot? Bah en fait, il a pas qu'est-ce qu'il fait pas surtout? Il a pas mis à jour la date de lancement en fait de SpaceX. Mission Control team here in Hawthorne. Oh là, vous êtes juste des jaloux. Au Portunibot, il fait bien son. Recovery team Corrige pas la caisse. are standing by, ready On regardera après, je pense. Space Dads. 100 meters. Quand est-ce qu'il fait plouf? Il va bientôt faire plouf. Donc en tout cas, j'espère que à ce stade, il est quelle heure? On est à 1h15 de live. J'espère que ça vous plaît toujours. J'espère que tout va bien pour l'instant, que vous êtes poseille. N'hésitez pas à prendre une infusion. On va éviter le thé et le café à cette heure-ci. Ou une bière. Voilà, tranquillou. 200 meters. Slappy du jeu qui est pas à jour, ouais, exactement. Copy, Oui. brace for splashdown. C'est parti. Est-ce qu'on va voir le plouf? On va voir le plouf. So there we heard Bob and Doug reporting that they are bracing for a splashdown. Donc on voit les 4 parachutes sont super bien déployés. Franchement, c'est nickel. We should be able to see the Ok, Gulf of plouf. Mexico here and the shot just Plouf is coming. as we're now just about 20 meters off the ocean. Le truc, c'est que ça paraît tellement petit comme ça, mais en fait, c'est immense le truc qui. Voilà. Ah, on va voir le plouf plouf. Et plouf. Voilà. As you can see, Et ça rebondit bien. C'est. visual confirmation for splashdown. Et donc le bateau d'assistance qui arrive. Enfin, c'est le petit bateau et ensuite il va être tracté à bord du bateau. Donc hop, voilà, je vais avancer. Until it's time to get 'em out. Ah oui, il y a eu des petits soucis parce que en fait il y a des particuliers qui sont aventurés dans la zone d'amérissage de la capsule, alors qu'ils n'avaient pas le droit et surtout que c'est très dangereux parce que il y a toujours les ergols en fait à l'intérieur de la capsule qui on sait jamais la capsule vient d'atterrir dans l'eau, enfin d'amérir dans l'eau, on sait jamais ce que ça peut faire, donc ça reste quelque chose de dangereux. Et du coup, il y a des gens qui se sont approchés de la capsule YOLO comme ça, de toute façon les États-Unis voilà, alors qu'ils avaient c'était totalement interdit. And we did hear the rigging. Voilà. Speaking of falling Donc là, on voit que la capsule a été ramenée, tractée, et là, elle est tractée donc sur son bateau, un bateau qui a été fabriqué spécifiquement pour, enfin surtout modifié spécifiquement juste pour comment récupérer la capsule. Donc là, vous voyez en fait ce qu'ils ont appelé le nid en fait de la capsule, donc qui se trouve ici là, pouvoir justement amortir et pouvoir maintenir la capsule stable sur le bateau. Yeah, so they'll now Et là, en fait, c'est trop bien fait. Franchement, ça aurait pu faire boom, exactement. Le splashdown a l'air quand même dur, oui. Bah, c'est vrai qu'il... Mais, voilà. Salut Babas, comment ça va? Non, franchement, c'est stylé. Le truc qui se lève et tout, c'est trop bien, c'est design. is tethered to the hydraulic lift, ensuring that it isn't swinging freely. Voilà. Allez, allez. Gender life be like. J'avoue. Voilà, et ça, franchement, c'est trop bien fait. Ça la pose délicatement, c'est beau, c'est SpaceX, c'est. Waouh! Now we can see Dragon Endeavour C'est stylé. carefully J'aime bien. down into the Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. of Go Navigator. Et voilà! Donc ensuite, s'ensuit des heures et des heures de dépressurisation, parce que je crois qu'il y avait une fuite.
Et ensuite, on les voit sortir. Again, the SpaceX recovery team is Donc on voit que la capsule a bien pris cher quand même lors de la réentrée atmosphérique. Hein. On voit que c'est assez brûlé, mais c'est normal. Hein. Comme toutes les capsules hein, qui rentrent dans l'atmosphère, ça brûle. Voilà, donc voilà, il les met dans un lit avec civière, tout ça, parce que ils reviennent quand même bon, ils sont restés 2 mois en 0G, mais bon, leurs muscles restent quand même atteints malgré ça. En plus là, ils démontent tout, ils démontent les... a stretcher on deck. This Ah ouais. is normal. This is part of the standard recovery procedure. And Si t'as pas les rétroviseurs sur le souhait de bonjour atterrissage. Oui, ça... like we oui. said, readjusting to gravity can be a little challenging. Dizziness can often occur, especially when you're on a boat. Je me rappelle, j'ai regardé, mais ça avait mis tellement de temps. Allez. Bon. Again, the recovery team. Ok. Ah, ça y est. Go for SpaceX. Here we have our first view of Doug Hurley. just would like to sort of reiterate what Bob said and add my thanks to Voilà, donc il est sort allongé. Bon, c'est un choix. En Russie, c'est pas la même. Hein. En Russie, ils sont portés aussi, mais en Russie, enfin quand ils sortent du Soyouz, ils ont passé souvent 6 mois, 1 an dans l'ISS. On comprend qu'ils aient du mal à marcher. Donc voilà, donc là c'était le retour de la Crew Dragon hein, et donc la fin de la mission Dimo2. Après en interne, donc ils ont fini, donc ça officiellement, c'était la validation officielle, la certification officielle de la Crew Dragon pour des vols habités. Donc après, il y a eu des tests en interne pour dire oui c'est officiel, ça y est c'est bon. Donc ils ont analysé les données, tout ça pour voir si tout allait bien. Et également, en fait, donc la NASA, après le vol Dimo2, a également donné son feu vert pour utiliser des premiers étages de Falcon 9, donc d'utiliser des boosters qui ont déjà volé sur des vols Crew Dragon, spécifiquement Crew Dragon, parce que on va dire que c'est certifié Human Spaceflight, entre guillemets. Du coup, voilà. En fait, ils n'utiliseront pas des étages réutilisés pour des simples vols de satellites. Donc, voilà. Vodka. Oh, les clichés. On peut payer pour choisir le nom d'une mission. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que si tu mets l'argent, peut-être. Possible. Si t'as assez d'argent, possible. Et du coup, donc cette magnifique capsule que vous voyez, eh bien, sera donc la capsule de notre cher astronaute national Thomas Pesquet, qui partira donc avec le Crew 2, le Crew 2, donc qui est le deuxième équipage officiel du NASA Commercial Crew, du programme NASA Commercial Crew. Je sais pas si... ouais, j'ai pas une meilleure image, mais c'est pas grave, parce que je vais faire... Boum! Voilà. Et donc, je pense que vous avez suivi que... donc, Alpha a été le nom Alpha a été choisi donc, pour la deuxième mission de Thomas Pesquet. Donc en fait, c'est un nom qui a été choisi parmi 27 000 propositions. En fait, l'ESA a fait un appel à un nom, en fait, à demander au public un nom pour la mission de Thomas Pesquet. Donc il y a 27 000 propositions en tout. J'avais participé, j'avais proposé Terra, Terranien, mais non. Et il me semble, Robin, que t'avais choisi Alpha aussi, donc tu vas recevoir un patch, il me semble. Et du coup, en fait, donc la gagnante, c'est une femme une femme française, donc qui s'appelle Christelle de Larare, qui a été choisie car non, je t'ai pas appelé. Qui a été la première à proposer le nom Alpha. Et pourquoi Alpha ? En fait, ils ont choisi Alpha parce que, pour
plusieurs choses. Donc vous voyez en fait sur le patch déjà Alpha pour Alpha Centauri, qui est le système planétaire, le système stellaire et planétaire le plus proche du système solaire. Et c'est un système qui a 3 étoiles. Donc c'est Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Alpha Centauri C. Donc je trouve ça assez sympa. Donc on voyait aussi des petites étoiles, donc en fait il y en a 10 en tout parce que Thomas Pesquet est le 10e français à aller dans l'espace. Et aussi, donc vous voyez une Falcon 9 avec une Crew Dragon, donc pour le lanceur qui va amener justement la Crew Dragon en orbite. Et également, alors je sais pas si vous allez le voir ou pas, donc tout en haut vous voyez un bleu, blanc, rouge, et en fait c'est l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, aux couleurs du drapeau français. Et ce que vous voyez autour, en fait toutes les petites couleurs, en fait donc il y a 17 couleurs, et en fait c'est les objectifs de développement durable de l'ONU. Voilà. Je ne sais pas pourquoi précisément ce choix-là, mais voilà, c'est assez particulier. Tu vas t'acheter le patch, William? Bah ouais, j'ai hâte qu'ils le mettent en vente. En tout cas, je sais pas quand est-ce qu'ils vont. Je pense que ça va pas trop tarder. On le saura sur les Space Shop. De toute façon, ils vont parler sur Twitter, tout ça. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça va être un joli patch à ajouter au patch Proxima. Donc, parmi le Crew 2, donc vous voyez tout en haut à gauche, je vous ai mis, c'est un montage qui a été fait, un montage photo qui a été fait avec les différents visages des astronautes du Crew 2. Donc il y a Megan MacArthur, qui sera la pilote de la Crew Dragon. Et il s'avère également que qu'elle est l'épouse de Bob Behnken, qui a volé sur Demotu. Donc oui, il y a des couples d'astronautes à la NASA. D'ailleurs, Doug Hurley aussi, sa femme est également astronaute. Donc voilà, les astronautes se mettent ensemble, c'est rigolo. Salut JB, à plus et merci d'être venu. Oui, et hashtag les vrais forever, ouais, carrément. Faire boum au lit. Bonne nuit. Et du coup, voilà, donc des couples d'astronautes, c'est rigolo, c'est pipou. Le Crew-2, exactement, c'est le Crew-2. Ensuite, on a Shane Kimbrough, qui a également été un collègue de Thomas Pesquet pendant la mission, pendant Proxima, à bord de l'ISS. Et aussi, on a également le dernier astronaute, qui est un astronaute japonais, donc qui est Akihiko Oshide, et donc Thomas Pesquet. Donc là, je vous ai mis ensuite 2 images de l'entraînement de Thomas Pesquet pour la Crew Dragon. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il s'entraîne spécifiquement en Californie, donc il s'entraînait à Houston pour l'entraînement astronaute, comme tous les astronautes, et également au QG de SpaceX, donc à Hawthorne en Californie, pour s'entraîner sur la Crew Dragon. Ok, je vous ai tout dit à propos de la mission de Thomas Pesquet. Donc ça va être une mission... alors apparemment, d'après ce que j'ai vu, faudrait qu'on approfondisse un petit peu, enfin, tout ce qu'il y a très peu d'informations pour l'instant sur la mission de Crew 2, vu que c'est pas encore... d'abord la Crew 1 qui partent. Donc apparemment, il y aura 2 expéditions de 6 mois chacune. Donc c'est-à-dire que, normalement, le Crew 2 reste peut-être 1 an. Enfin, du moins, Thomas Pesquet va rester 1 an à bord de l'ISS. Donc, à voir. Je ne suis pas... Enfin, je suis... De la source, je suis sûre, mais l'info en général, j'ai pas plus d'infos sur cette info-là, en fait. Donc, il y a Tinder pour astronautes dans l'espace. Je sais pas. Mais en tout cas, il me semblait que ils étaient pas trop pour les astronautes en couple, mais bon, voilà. Ah oui, c'est très mignon. Après, c'est pour ça qu'ils vont pas envoyer le couple en même temps aussi, pour éviter certaines choses dans l'espace, you know. Voilà. Et donc Thomas Pesquet sera donc le premier Européen à bord de la Crew Dragon. Et donc en ce moment, il s'entraîne aussi avec Matthias Maurer, qui est astronaute allemand, qui est le dernier de la promotion en fait de 2009. Enfin, il a été recruté plus tard. Et du coup, en fait, Matthias Maurer sera
son backup, sa doublure, au cas où s'il y a un problème en fait. Si Thomas tombe malade, tout ça, c'est Mathias qui partira en fait. Du coup, ils s'entraînent tous les deux sur la Cour Dragon, s'entraînent tous les deux à Houston. Donc voilà. Voilou. Et d'ailleurs, Mathias Maurer qui est très pipou. On l'avait rencontré, c'était pendant l'Apollo Day à la Cité de l'Espace, et c'est quelqu'un de très gentil et d'adorable, vraiment. Et très pipou. Du coup, mais je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, j'espère que ça a été clair en tout cas. J'espère que pour l'instant ça vous a plu. Et je pense que je vais vous laisser la parole un petit peu. Donc là aussi c'était les trucs précédents. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé pour ce retour de Mission Control. Je suis un petit peu rouillée, hein. Je suis désolée si j'ai bafouillé des fois. Ça fait un mois hein, quand même que j'ai pas restreamé, enfin officiellement pas fait de live sérieux comme ça. Enfin, les lives sont jamais sérieux, mais je vais finir par avoir mes chances. Bah, t'as pas besoin d'être célibataire pour devenir astronaute, hein, mais juste faut pas que tu te mettes avec une astronaute, tu vois. Donc voilà, sinon après t'auras pas de soucis. Hein. Après, c'est vrai que je pense qu'ils privilégient les personnes célibataires, je pense, pour éviter un attachement familial, tout comme ça, surtout pour les missions sur Mars. Alors, enfin, mission lunaire, moyen. Alors, je vous dis pas, pour les missions sur Mars, là... Je suis arrivée sur la fin, il y aura un replay sur YouTube. Oui, il y aura le replay sur YouTube. Honnêtement, je pense pas le monter, parce que je n'aurai pas le temps de le monter. Un jour, quand je gagnerai la masse de thunes sur Twitch, non, je rigole. Un jour, quand j'aurai les moyens, je paierai un monteur pour vous faire des replays de qualité montés, tout ça. Mais le truc, c'est que j'ai pas du tout le temps en ce moment avec les cours, donc voilà. Pas de chance d'avoir le job. Bah, il faut essayer. Adopteunastronaut.com. Mais oui, en plus, là, j'ai vu que apparemment la prochaine sélection d'astronautes va se faire incessamment sous peu, c'est-à-dire l'année prochaine, entre l'année prochaine et l'année d'après. Après, il faut voir au niveau Covid aussi, mais ça va pas tarder à l'ESA, donc préparez-vous ceux qui ont le niveau, voilà, chaud patate. Du coup, ok. Alors attendez, juste boire un coup. Parce qu'à force de parler, j'ai mal à la gorge. Alors, donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de parler, qui ont envie de poser une question n'hésitez pas. Donc, mettez-vous dans le sas libre antenne. Et donc, mes chers modérateurs, même les gens de chez POG, hein, si vous voulez venir parler tranquillou, venez. Hein. Pas de soucis. Hein, après, je pense que je vais arrêter dans... au grand maximum 20 minutes, parce que j'aime pas trop dépasser les 1h30, enfin c'est grand max 2h, et après on arrête. Bah tente, honnêtement, après le... Ah, vous êtes chouette, vous êtes chaud patate. Je finis juste sur ça, pour devenir astronaute à l'ESA, il faut avoir minimum... bah je pense que... Robin, je pense que ça devrait aller, bac plus 5 en... Comment en sciences et bonnes conditions physiques, pas de problèmes médicaux majeurs. Je pense que voilà. Donc ça devrait le faire. Donc voilà, donc si vous voulez venir parler avec nous, donc je sais pas si les modos de POG Science veulent, dites-moi si vous voulez venir, tout ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord POG et à rejoindre donc le SAS Libre Antenne. Si vous avez des questions, une anecdote précise sur la Cour Dragon, voilà, n'hésitez pas. Voilà. Alors moi je me mets en libre antenne. Voilà. Et puis voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez venir discuter sur la Cour Dragon, voilà, anecdote. Voilà. N'hésitez pas. Salut Babas, bonne nuit. À la prochaine. En tout cas, j'espère que ça vous a bien plu. Il va jouer à Among Us. Oh là là, il nous lâche pour Among Us.
Il faut que je l'achète, je l'ai pas encore acheté, mais il faudrait qu'on se fasse des parties avec les gens de chez Pog et de Among Us. C'est trop bien, en plus il coûte 3 € je crois sur Steam. Non mais c'est vraiment donné, donc voilà. Ah oui, le sas est ouvert, venez, hein, n'hésitez pas. Après, si vous avez pas envie de parler ce soir, vous inquiétez pas. Là, il y a mon clavier qui vient de se barrer. Hop, voilà, je le pose. Voilà. Parce que en fait, j'ai mon clavier que normalement j'ai là, mais je le mets pas parce que ça pas de place. Enfin, si j'ai de la place, mais c'est un peu chiant. Il a failli se barrer. On peut couper tout le monde. Ah oui, bah oui, c'est trop rigolo. Il est gratuit. Oui, c'est vrai, il est gratuit sur Android, je crois. Among Us. Il me semble que c'est lui. Oui, il me semble que c'est lui. Ça, c'est pas pratique. Ok. Bah, si vous voulez, on fera une partie, on fera un live POC Science Among Us, ça va être rigolo. Donc ouais. Après, il y a le jeu de Zerator aussi, du studio de Zerator, qui est pas mal aussi. Je sais plus le nom exactement. Et il y a Fall Guys aussi, il faut que je teste Fall Guys, parce que c'est vrai que c'est très rigolo quand je vois Corentin y jouer avec Robin, tout ça. Bien sûr, viens, ouais, Robin, viens. Bien sûr, you are very welcome. Tout comme. Franchement, les membres de POG, venez, hein, franchement. Après, si vous n'avez pas envie de parler, comme vous voulez, mais tranquillou, hein. Comme ça, on discute. N'hésitez pas. Hello, comment ça va? Bonjour. Bonsoir plutôt vu l'heure, mais Ouais, bonsoir. alors moi je viens parce que j'ai une question. Vas-y. Je vais essayer de répondre. Sûrement pas la réponse, c'est pas grave. De quoi J'ai pas entendu La ta... capsule. Oui, je disais, t'as sûrement pas la réponse, mais c'est pas grave. Bah, La capsule Crew Dragon, oui. elle est prévue pour durer combien de temps en service? C'est-à-dire par mission ou en total Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on part sur quelque chose qui va être utilisé 20 ans, 30 ans, 50 ans? Alors là, Dans l'idée, quoi. alors je sais pas trop, parce que j'ai pas le détail du NASA Commercial Crew. Alors pour l'instant, je pense que ouais, c'est un peu... je sais pas exactement la durée du contrat, mais à mon avis, ça va être ouais, sur... je sais pas... NASA, c'est un seul vol pour le moment. Oui, mais je pense pas au niveau de la réutilisabilité, mais je pense que c'est au niveau du programme. Par capsule, Ouais, ce que je vois, Edendal qui dit... programme. Oui, c'est le programme en tout, ouais. Honnêtement, je sais pas du tout. Après, je regarde sur ce que j'ai mis sur mes sources. Ah oui, je vous dirai après les sources que j'ai utilisées pour ce live. Alors, attends, je regarde. Non, il précise pas. Alors, je pense qu'à mon avis, c'est jusqu'à ce que le programme se termine, mais à mon avis, on n'est pas fini de le voir s'arrêter, hein, pour l'instant. Je pense que pour l'instant, c'est le seul moyen pour les Américains d'envoyer des astronautes depuis le sol américain. Je pense que pour l'instant... Après, s'il y a d'autres entreprises privées d'ici là, dans le futur, qui commencent à débarquer un peu à la SpaceX, pourquoi... Enfin, c'est pas trop, mais là, je pense au moins... comment Au moins 10 ans minimum, je pense. Mais vraiment, c'est de la supposition. Je pense que c'est assez logique, mais à voir dans le temps. Donc voilà, je sais pas, ça répond pas des masses à ta question, mais je suis désolée. Je m'y attendais. Bah oui. Après, c'est pas vraiment le truc, c'est des infos qui sont pas. Après, je sais pas, mais je suis pas tombée sur ce genre d'infos en tout cas, par rapport au NASA Commercial Crew. Mais voilà. Ok, merci. Avec plaisir. N'hésitez pas à venir en vocal libre antenne pour parler avec votre streameuse préférée. Oui. Voilà, comment tu vends le truc? Bah, c'est Ninja qui a dit ça. J'ai fait que lire le truc de Ninja. Alors, je sais pas si je suis votre streameuse préférée, mais voilà. Mais n'hésitez pas, venez si vous avez des anecdotes, voilà, parlez, chillou, voilà. En tout cas, qu'est-ce que vous en avez pensé, Robin et Terranien, que je vois dans le libre antenne? Programme est là, oui. Hein?
En sous-marin, mais là. Oui. Vous en avez pensé quoi alors du live de ce soir? Vas-y, je te laisse commencer, Théa. Vas-y, en premier. Ah, trop de gentillesse. Bah non, c'était cool, parce que bon, c'était le premier depuis un petit moment, du moins le premier Mission Control. Oui. Et C'est vrai. non, franchement, c'était très cool, c'était bien. Euh, j'ai pas grand-chose à redire, nous, tout se passe bien. Je remercie encore la communauté qui est vraiment sympa et tout, et en tant que modérateur, on n'a pas vraiment à intervenir, les gens se modèrent tout seuls, donc c'est vraiment cool. C'est vrai que Voilà. les gens sont très pipous. Merci à vous, merci aux gens qui regardent d'être aussi bienveillants autant envers les modos qu'avec moi. Mais franchement, merci beaucoup, parce que c'est vraiment vous qui faites que tout se passe bien et qu'on soit tous dans la bonne humeur. Et d'ailleurs, un gros big up aux modérateurs, parce que sans les modos, on n'en serait pas là. Et en tout cas, avec toute la team POG. Et comme je dis, les modérateurs, c'est un peu nos anges gardiens, surtout alors je parle pour Alice, mais je pense qu'elle est d'accord avec moi, surtout en tant que nana sur Twitch. Vraiment, merci à vous, les modos, parce que voilà, merci de veiller sur nous. Cause we're the best. Exactement. Alexandre vient de nous rejoindre. Tout à fait, Thierry. Bonsoir. Comment ça va? Ça va assez bien. Je suis très fatigué et l'école d'ingénieur, c'est dur. Mais j'y suis. Ah bah oui, Déjà, ça y c'est est. quelque chose d'incroyable. Il est en école d'ingénieur, ça y est. Je suis officiellement en train de devenir ingénieur. Oh, waouh. Pour ma réputation, tout à fait, Thierry. Et du coup, ça se passe comment alors sur Bordeaux? Rouge, très rouge. Ah oui, Je vais rouge pas Covid. regarder parce que c'est pas le sujet du stream, mais ouais, rouge Covid. Ah ouais. On est, Ouais, ici, je crois, on ici est à aussi. 92 cas sur l'ENSERB, donc du coup, on est vraiment Ah genre. ouais. Lundi, clairement, ils vont nous dire alors oui ou non. Ça va Ah, être, c'est chaud. c'est Alors, je sais pas, vraiment tendu, là. je sais pas comment ça se passe pour vous dans le chat, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la merde, hein, niveau Covid. En tout cas, nous, à la fac, c'est encore YOLO. D'ailleurs, on est cours à l'INSA Toulouse, alors que c'était censé être fermé. Mais j'ai eu mon premier cours de CAO, c'était assez cool. Mais on était en petit comité, bien masqué, bien désinfecté, voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment, la situation, elle est un peu tendue. Hein, donc, d'un côté, ça veut dire que si par exemple je suis en distanciel, ça veut dire plus de live, par contre. Mais j'ai quand même mes cours, mais ça veut dire plus de live. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu chaud en ce moment quand même, hein, donc c'est un peu anxiogène, je trouve. Donc je sais, c'est pas le sujet du live, mais voilà, on parle vite fait des actualités en ce moment. Ouais, si je puis recommander les membres du chat, sortez couverts, si je puis dire. Et Sortez surtout, couverts. voilà, testez-vous. Parce que si jamais vous avez des personnes un peu fragiles autour de vous, faites attention. Ne venez Ouais, pas surtout. avoir le Covid. Parce que peut-être que vous n'aurez pas de problème, mais eux, ils en auront peut-être. Donc faites C'est attention. ça. Pensez à vos proches. Alors, honnêtement, je sais que c'est pas facile, surtout quand il fait chaud. Alors, à Toulouse, nous, la chaleur, on connaît bien. Mais ouais, faites attention à vous, faites attention à vos proches aussi, c'est surtout ça. Donc, voilà. Mettez un masque. Même si c'est pas cool, même s'il fait chaud, je sais. Moi, c'est chiant, hein, c'est désagréable. Moi, j'ai le maquillage qui coule. Moi, le matin, je mets mon masque, j'arrive à la fac, je transpire, j'ai des gouttes qui tombent dans mon masque tellement j'ai chaud. Mais le problème, c'est ça, on est obligé. Sinon, prenez des masques de rechange. Moi, j'ai mis une pochette dans mon sac avec 3 masques de rechange au cas où si vraiment c'est la mort, même s'il faut changer le masque, quoi. Et du coup, voilà, donc mettez votre masque et protégez vos proches. Alors, j'ai vu donc Germain Lévis qui me demande alors tes premières impressions sur Katia. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Katia, donc le logiciel de Katia, donc c'est parce que j'ai découvert ce logiciel jeudi. En cours de CAO, donc de conception assistée par ordinateur. Donc c'est un logiciel qui est utilisé pour tout ce qui est modélisation de pièces. C'est énormément utilisé dans l'industrie, énormément utilisé par les ingénieurs. Et c'est énorme, mais oui. Et en vrai, franchement, c'est assez stylé. D'ailleurs, Stylo me l'a craqué parce que le prof nous a dit il faut le craquer parce que nous, on peut pas l'avoir pour vous. C'est le prof qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Et c'est le prof qui l'a dit. Et pour pouvoir, nous, travailler sur nos projets à la maison, parce qu'en fait, on a un projet, c'est faire
un moteur, donc le e-Solex, donc faire un moteur électrique pour un Solex, tout simplement. Donc on doit juste le modéliser sur Katia, on doit pas rien faire au niveau de, on doit pas l'imprimer en 3D ni faire de l'usinage de pièces, même s'il y a ce qu'il faut à l'INSA, tout ça. Et du coup voilà. Et honnêtement c'est trop cool parce que ça permet, enfin si on veut faire des pièces en impression 3D tout ça, bah on peut le faire sur Katia. Et c'est trop bien. Et C'est grave stylé. SolidWorks better selon bah ouais bah après le truc c'est que apparemment SolidWorks ça bug énormément. Mais après Katia, le truc c'est que je pense que dans toutes les entreprises c'est Katia qui est plus utilisée hein, majoritairement. Donc à voir. Je sais pas si peut-être que je ferai du SolidWorks plus tard. On verra. Mais sinon c'est chouette, hein, c'est vrai. Tu disais Alexandre? Non, moi je t'ai coupé. Non, je disais juste que de mon expérience, j'ai fait un peu de SolidWorks en première, en terminale. J'ai designé, attention, j'ai designé un routeur internet. Waouh. Un truc de ouf, énorme. Mais de ce que j'ai fait, c'est quand même vachement intuitif à apprendre en main SolidWorks. Alors après, par contre, je pense que le problème, c'est pas vraiment que ça bug, c'est juste qu'il est très gourmand en ressources en fait. Ah oui, ouais. À l'école, je vois le genre. PC, tu sais, genre c'est des trucs de bureau quoi. Donc, oui, c'est sûr si tu mets un. Ouais. Tu vois, mais ouais, j'avoue. Franchement, il a pas craché tant que ça. Il était relativement simple à prendre en main, à notre niveau du moins. Mais après, j'ai jamais eu Katia. D'ailleurs, justement, jamais eu, mais soon maybe. Mais franchement, genre, ça m'intéresserait vraiment de l'essayer. Je verrai plus tard ce que je peux faire. Bah ouais, franchement. Vas-y, ouais, Robin. Je veux dire, pour rebondir sur le fait que SolidWorks, ça consomme beaucoup et tout, il y a un autre logiciel que je connaissais pas en cette année pour ceux qui voudraient faire de la CAO ou même pour de la pression 3D, ce genre de truc, qui s'appelle Solid Edge, qui est de Siemens, qui est moins performant que SolidWorks et Katia, enfin moins polyvalent, on va dire. Par contre, il est tout aussi simple d'utilisation et surtout est beaucoup moins gourmand en termes de ressources, capacité de l'ordinateur, de ressources, voilà. Ok. Et donc, niveau prix, je sais pas, je craque, donc pas bien, mais... Oh là là, les pirates de l'espace, c'est pas beau, je dis ça, mais le truc est craqué. Hein. Hackerman, exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui avaient vu mon post sur Twitter, j'étais assez contente de voir que ça a suscité pas mal de réactions de votre part, de voir vos souvenirs de Katia. Je trouvais ça assez cool. C'était de voir tous vos commentaires. Je trouvais ça très rigolo. J'ai l'impression que Katia, ça trigger énormément d'ingénieurs. Du coup, donc c'était... T'as même Ariane Group qui a répondu, j'ai vu. Oui, bah oui. Bah à mon avis, je pense que Katia... Parce qu'en plus, oui, ça m'a fait rire qu'Ariane Group réponde. Parce que, justement, avec mon pote Mehdi, on s'est dit... Comme on avait fini nos projets, on venait de finir nos trucs, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on savait juste faire du... comment? C'était du on faisait du part design, et on savait juste faire ça, on n'avait pas encore vu l'assembly, tout ça. Et du coup, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ouais, on peut faire un Starship, parce que Starship, c'est assez simple au niveau des formes. Donc, je me suis dit, allez, YOLO. Le truc, c'est que ça n'a pas marché, parce qu'il fallait utiliser l'assembly. Parce que, ouais, enfin, c'était un peu compliqué avec les 3 trucs qu'on savait faire sur Katia. On a fait, ouais, non, bon, on fera ça plus tard. Je pense, c'est un truc à tester sur Katia. Maintenant, je pense que je vais m'exercer sur le logiciel, comme Stylo vient de la craquer tout à l'heure. Et du coup, peut-être que je vous sortirai un Starship imprimé en 3D. Voilà, YOLO. Et je vous mettrai le fichier, je vous partagerai le fichier sur Discord, je pense, si on y arrive. Voilà, premier projet Katia, voilà, le Starship en 3D. Mais bon, on verra bien. Ouais. Non, vas-y. Non, mais c'est toi qui vois, t'as priorité. Bon, je sais pas, il est quelle heure, attends. Ouais, il est 47, juste que... Vas-y, parce que après faut que je présente, je fasse la pub après de quelque chose. Mais vas-y. Ah, pardon. Ok. Non, juste ce que j'allais dire, c'est un truc, je suis un peu hypé pour ça, parce que du coup, là, à l'école où je suis, bon, Covid oblige, en ce moment, c'est un peu lent, etc. Ah, c'est l'enfer. Il y a un club de spatial, en fait, à mon Airspace. Ah, c'est bien. Et en fait, en gros, donc, ils font, tu sais, genre des fusées type modèle, donc
propulseurs à poudre, etc. Et les mecs, ils font également du drone et tout, donc ils font de l'électronique de bord. Et je vais clairement les rejoindre, genre 100%. C'est trop bien. Go. Mais du coup, carrément. ce que j'ai également appris aujourd'hui, c'est qu'il y a également un Fab Lab sur mon école et qu'ils ont accès, ils ont des créneaux dans le Fab Lab. Et donc, du coup, en théorie, il y a tout ce qu'il faut. Donc, il y a les trucs pour faire de la soudure, il y a une imprimante 3D, etc. Et donc, franchement, je me dis que si jamais j'ai accès à des ressources ou quoi, il y aurait moyen que je fasse des trucs assez sympathiques niveau. Ah, mais oui, carrément. Après, les écoles d'ingé, moi, ça me fait penser à celle de Stylo qui a fait les arts et métiers. Les écoles d'ingé, c'est normal qu'on ait accès à pas mal de trucs. Après, j'ai vu à l'INSA aussi, tu vois tout le bâtiment de génie mécanique, tu fais ok. Il y avait un petit bus électrique, d'ailleurs. Il y avait un bus électrique, j'étais là. Ok, sympa. Énorme. Exactement. Je vais finir ce live par une petite pub. Alors, je ne suis pas payée pour le faire. Mais en fait, j'ai reçu, donc, il y a 2 jours, le numéro 59 de Espace Exploration. Donc, qui, d'ailleurs, est énormément dans le thème. Donc, vous pouvez voir que j'ai énormément utilisé les articles dans le dernier... dans les 3 derniers magazines pour faire ce live. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai mis les petits post-it. Donc voilà, et je vous mets le lien, hop, mag. Donc pour moi, c'est le meilleur magazine sur l'actualité spatiale. Donc vraiment, dans l'exploration spatiale, après, il y a Ciel et Espace aussi qui est très bien, mais c'est plus orienté astro. Là, vraiment, c'était l'édition de ces 2 mois, donc là, c'est l'édition septembre-octobre 2020, bimensuelle, et vachement chouette. En plus, ils ont mis le petit poster de Supercam, juste là. Donc voilà, c'est magnifique. Moi, je l'ai dans mon salon en vrai, en version poster. Donc voilà, il est très bien. J'ai lu, en plus, ça parle donc de Thomas Pesquet, du retour de Thomas Pesquet, tout ça. Des interviews très intéressantes, franchement. Tout qui est bien. Donc également, ça parle de la mission Alpha de Thomas Pesquet. Voilà. Et voilà, donc je vous conseille, si vous voulez vraiment un journal très complet sur l'exploration spatiale et sur l'actualité spatiale, je vous conseille fortement Espace Exploration. Voilà, je ne suis pas payée pour le faire, mais comme je connais très bien donc Marie-Ange Sangui, qui est la rédactrice en chef du magazine, et que je sais tout le travail qu'il y a derrière ce magazine, et franchement, la qualité est dingue. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, même à acheter juste un magazine. Alors je sais que des fois ils sont en kiosque, mais pour mieux soutenir le magazine, il vaut mieux l'acheter, enfin le commander en ligne. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est valeur sûre et source sûre. Voilà. C'était la minute pause. Eh bien, sur ce, je vais regarder qui est-ce qui est en live pour si je dois... Alors, mais il y a notre cher Hugo Lisoire. Oui. Avant ça, on me dit dans l'oreillette, Ninja nous dit dans l'oreillette qu'il y aurait peut-être une question de Thibaut. Alors, je sais pas si c'est encore d'actualité. Alors, oui. Je pense que c'est un peu mort. Ah. Juste pour revenir, il y a une question de Thibaut, entre guillemets, mais il n'arrive pas à se connecter au Discord. Ah ok, pas de souci, ouais. Du coup, il peut peut-être nous la mettre dans le chat. Ah. Du coup, du Twitch. Ok. On pourra pas la voir. Bah, je vais essayer d'y répondre, vas-y. Dans le chat Twitch. S'il l'a rapidement. Alors Thibaut, si tu veux mettre ta question dans le chat Twitch. It's your time. Mais oui, je vais répondre aux questions. Ouais, parce qu'il voulait essayer de se connecter sur Discord, mais ça marche pas. Il n'était pas valide. Ah mince. Et du coup, il ne pouvait pas. Vu qu'on est passé en adresse mail forcément pour pouvoir se connecter au Discord récemment. Tiens, d'ailleurs, je pense que je vais après le live, je vais vous embarquer vers notre cher Hugo Lisoire, qui joue à Among Us d'ailleurs. Donc voilà, on n'est pas beaucoup, mais bon, je lui rends un peu l'appareil parce que la dernière fois sur le dernier live, il m'a raidé avec 200 personnes. J'étais là, ouh, ah oui, ça fait beaucoup de gens. Ah ouais, la semaine dernière, ouais, sur Astroneer, ouais. Ah ouais. Et oui. Ah ouais, bah, d'ailleurs, merci à Hugo parce qu'il me soutient énormément sur ce que je fais sur Twitch et tout. Franchement, merci, gros big up aux frères Lisoire, voilà. Et Maxime et Hugo qui font un travail de qualité. Elle me dit que l'adresse mail est inexistante. Ah, c'est pas grave, mais pose ta question dans le chat, comme ça je sais déjà répondre tout de suite. Ouais. N'hésitez pas. Ouh, il fait chaud ici.
Sachant que, également, il faut savoir que Among Us est disponible sur téléphone et il est gratuit sur téléphone. Oui, oui, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais, mais que sur Vous Android. avez vu la différence qu'il y avait entre les deux? Il y a des gens qui disaient que sur la version téléphone, c'était pas ouf. Ça buguait pas mal sur téléphone. D'accord. Donc, et de toute façon, sur Among Us, t'es obligé de jouer à plusieurs, non? Oui. Oui. Ok. Mais tu peux jouer avec des inconnus. Oh, je passe ça en full. Voilà. 2. Hop, je remets juste, tu redresses un peu la caméra, voilà. Ouh. Donc oui, je vous ai pas montré, mais j'ai mis mon t-shirt Crew Dragon SpaceX, voilà, officiel. Oh. Pour vous ce soir. Et petite remorque, si vous voulez du merch SpaceX, c'est pas du vrai SpaceX, mais si vous voulez avoir l'indicateur de 0G chez vous, vous pouvez l'acheter dans tous les magasins de jouets disponibles. Ils le vendent partout, donc voilà. Oui. Bon, bah écoute, j'ai l'impression que le niveau ne... Bah, j'ai l'impression, ouais, qu'il y a... Ah, si. Ah, ça y est. C'est aussi, ce serait bien que tu fasses un mission control sur Starship, mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais figure-toi que j'ai fait un mission control sur Starship. Alors Erreur. Désolé, il y a mon clavier qui est tombé, c'est pas grave, au moins il est tombé. Désolé pour le bruit. Mais oui, j'ai fait un mission control sur le Starship, c'est le premier d'ailleurs, c'est le tout premier. Je me rappelle, j'étais stressée. C'est le tout premier. Alors attendez, je vais mettre le lien YouTube si vous voulez retrouver tous les replays. Pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Tiens, normalement, il y a des gens qui ont reçu leur blues aujourd'hui. J'en ai un qui m'a confirmé pour le moment. Et oui, les blues. Oui, je te confirme. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de prendre la photo. J'ai reçu ta blouse. Incroyable. Merci, Kofi. Et oui, parce que... je confirme, elles sont bonnes. Ah oui, voilà, elles sont bonnes. Parce qu'en fait, Kofi nous a envoyé des blues, plus des goodies exceptionnels, je ne dirais pas trop. Du coup, de chez... Enfin, c'est dans les vides-greniers de chez Ariane Group, je crois. Et du coup, en fait, on a tous une blouse vintage de chez Airbus Safran Launcher. En fait, c'est l'ancien nom d'Ariane Group. Et du coup, c'est une vraie blouse qui a été utilisée, tout ça. Et c'est vrai et elles sentent super bon parce que il a mis une lessive plus un adoucissant qui sent, je crois que c'est bergamote et je sais plus quoi, mais ça sent super bon. Mais un truc de dingue. Voilà. Donc merci Kofi encore pour les goodies et pour la blouse. C'est vrai que d'ailleurs la blouse, je la mettrai sûrement pour les lives KSP, tout ça. D'ailleurs, faut que je me remette à KSP, mais il faut que je m'y mette sérieusement pour faire des lives de qualité parce que honnêtement, faire exploser les fusées, ça va 5 minutes. Après, c'est toujours rigolo, mais c'est ça, c'est la Ariel plus Cajoline Bergamote Passion. Si vous voulez avoir... Oh là là, ce mélange est exceptionnel. Franchement, ça sent super bon. Un truc de dingue. C'est un vrai, exactement. Kofi, c'est the best of the best. C'est, de toute façon, tous les vrais sont des best of the best. Donc, voilà. Les vrais sont trop pipous. Tu es nouveau. Oh, tu es nouveau. J'étudie où? Non, je finis vite fait, t'inquiète. Alors, j'étudie à Toulouse, à la fac. J'aime pas préciser la fac où je suis, même si ça se devine facilement, mais je ne précise pas en live. Et je fais une licence de génie méca pour ensuite l'année prochaine faire un concours pour rentrer à ISE Super Héros, parce que je suis obligée de faire ça en 3e année, pour ensuite être diplômée en tant qu'ingénieur aérospatial. Enfin, le titre ingénieur aérospatial n'existe pas, mais en tant qu'ingénieur, mais dans le domaine de l'aérospatial, voilà. Et après on verra. Et après on verra où ça nous mène tout ça. Mais je vous tiendrai au courant. Voilà. L'orbite propre, oui, décoller et oui, bah décoller sans exploser. On verra. Oui, mais c'est ça, il faut vraiment que je fasse une formation KSP avec Aidendal parce que c'est vrai que KSP, bah, y a des trucs, c'est quand même un jeu compliqué, hein, donc, et j'ai envie quand même de faire des trucs sympas sur KSP et avancer, quoi. Donc, parce que j'en ai marre de me louper à chaque fois, c'est frustrant au bout d'un moment, donc, mais c'est rigolo, ça reste rigolo. Donc, à voir. Je pense Whitney, qu'il est l'heure pour moi. Vas-y. Plusieurs mois d'attente de dropper. Voilà. Qu'est-ce que t'as droppé? Circulaire de 100 $ du centre des pièces de base du jeu pour te faire la main tranquillement. Ah! Incroyable. Un défi KSP! Le défi KSP, ça y est!
Tu as répondu à Germain Lévis. Point. Waouh! Ça. Voilà. Attends, je vais le prendre. Attends, je vais le prendre en photo parce que comme ça, je vais m'en souvenir parce que je. Hop. Alors. Oui. C'est parce que tu les as déjà utilisés, toi, Olivier, je pense. Hop. Ah, c'est vrai que j'avais mis à 25K parce que c'était rigolo à atteindre. Ah, ça fait Va servir de 110 mètres d'altitude en utilisant des pièces de base du jeu pour faire ouais, franchement, ouais, ok, bah voilà. Nous avons le prochain live KSP, mesdames et messieurs, ce sera ça, ce que Alexandre vient de dire. Donc, Olivier a raison, hein. Si jamais tu perds la note, on a le message, le défi, comme il a été fait des points, on l'a dans le panneau modérateur. Donc il sera là. ok, cool. Bah là, j'ai pris en photo, donc là, ok, bah c'est chouette. Enfin, c'est cool. Nice. Merci pour ce défi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Alexandre. Si vous l'acceptez. Oui. Pas de problème. Bon, eh bien, sur ce, alors je vais vous quitter donc 5 minutes la libre antenne parce que pour finir ce live, encore merci d'être venu parler, poser vos questions, raconter vos anecdotes, tout ça. Merci infiniment. Et je vous dis à tout de suite. Hop. À plus. À tout de suite. Voilà. Eh bien, sur ce, genre, je vais... Donc, il y a toujours Hugo Lisoire. Bon, c'est pas grave si on est que 25. Hop. Il sera quand même content parce que, quoi, faut que je lui rende l'appareil. Alors, attendez, parce qu'il faut que je passe sur le site Twitch. Voilà, Twitch. Bah, faut que je fasse la commande de raid. Alors, je regarde s'il n'y a pas... Ouais, Hugo Lisoire, quand même. Ah. Tableau de bord des créateurs. Hop. En tout cas, alors, je vais lancer un raid sur une chaîne. Ouais. Hugo Lisoire. Oui. Voilà. En tout cas, donc voilà. Donc c'est la fin de ce live. 2 heures pile. Franchement, nickel. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je suis contente que vous étiez assez nombreux pour ce 6e Mission Control et ce premier Mission Control de la rentrée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'étais un petit peu rouillée quand même. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de Mission Control, tout ça. Mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça a été clair pour vous. Donc voilà, je suis très contente de revenir sur les Mission Control et de revenir un peu sur Twitch quand même, parce que ça faisait longtemps. J'avais besoin d'une longue pause, hein. Après, j'ai eu mes rattrapages d'examen aussi, donc il fallait que je fasse une pause Twitch. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Alors je n'ai pas encore de live, enfin j'ai pas encore prévu le live de la semaine prochaine, parce que comme je vous ai dit, comme je fais un live par semaine maintenant, je les prévois un peu 2-3 jours à l'avance maintenant, à part les Mission Control. Mais du coup voilà, donc voilà, des bisous, et je vais lancer le raid tout de suite. Voilà. Et des bisous. Salut, bonne soirée. Dormez bien. Bisous.